Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il n'y a plus que toi. Bah oui, visiblement. Non. Ça marche, hein, d'accord. Putain, j'ai vraiment des problèmes de connexion. C'est assez compliqué. J'espère que ça va pas replanter. Ça serait un peu chiant. Du coup, il est 19h. Et il n'y a personne. C'est génial. C'est génial. Enfin, je vais attendre 5 minutes et puis je vais démarrer. Hein. Je vais pas... De toute façon, c'est pas grave. Hein. Je m'y attendais un peu. Oui, il y a toi. Et moi, il m'affiche toujours 0, hein, je sais pas pourquoi. Mais oui, il y a toi, heureusement. Je te remercie. Merci d'être là. Du coup, vu qu'il m'affiche toujours 0, ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, eh bien, ne t'en va pas. S'il y a quelqu'un d'autre, ne t'en va pas. Et on démarre dans très peu de temps. La prochaine fois, je mettrai vraiment une musique d'attente. Là, c'est vraiment à l'arrache. Hein. C'est une première. C'est une première, c'est une première. Ouais, personne d'autre. Bon, bah, on va démarrer, ça fera venir les gens, hein. Peut-être. Peut-être, peut-être. C'est 9h01. Bon, si à 19h05, y a personne d'autre, au plus tard, 19h05, je démarre. De toute façon, là, si on est que deux, tu m'en voudras pas. Hein. Si je démarre avec 5 minutes de retard, j'imagine. C'est peut-être pas le meilleur horaire, hein, finalement, 19h, parce que plusieurs potes qui sont dans le train, qui sont en covoit, qui partent en week-end, quoi, vu qu'on est vendredi soir. Bon, est-ce que c'est vraiment... en même temps, est-ce que j'ai d'autres horaires, moi, qui me conviennent mieux? Pas forcément, donc voilà. On verra bien. Peut-être faire ça le week-end, à la limite. À la limite, faire ça le week-end. Le problème du week-end, c'est vu que les sorties d'albums sont le vendredi. Là, par exemple, depuis minuit, il y a plusieurs albums qui sont sortis, qui sont déjà écoutables. Il y en a que j'ai déjà commencé à écouter. Du coup, c'est vrai que le vendredi, moi, c'est mieux pour après, pendant le week-end, commencer à écouter les nouveaux albums qui sont sortis le vendredi. Mais bon, après, je peux aussi faire ça le samedi, je peux faire ça... Effectivement, je peux faire ça le week-end. Ça pose pas forcément de soucis non plus. Vu qu'en plus, c'est toutes les 2 semaines. Il y a deux autres personnes normalement. Bon, bah, si apparemment il y a deux autres personnes, je vais commencer. Nous en avons 3. Je vais remettre la cam. Tuc, 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 tuc. Coucou. Coucou les gens. Et puis, il n'y a pas besoin de compte 1. Comment ça? Pas besoin de compte. Pas besoin de compte Twitch. Non, il n'y a pas besoin de, enfin, pas besoin de compte Twitch. Il y a besoin d'un compte pour écrire. Pour commenter dans le chat. Mais si t'as pas de compte, tu peux quand même regarder les streams.
Non, il y a pas de souci. Du coup, je vais, hop, enlever ça du titre. Voilà. Enlever ma souris de l'écran. C'est mieux. Tac, 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 tac. Et puis 19h03, on va démarrer. Ah oui, je vois 3 spectateurs. Oh bah bonjour. Bonjour à tout le monde. Du coup, bonjour et bienvenue dans cette toute première émission un peu à l'arrache en espérant que la connexion tienne. Donc, première émission de vendredi, c'est une émission qui, si tout va bien, est censée avoir lieu un vendredi sur deux, donc 2 fois par mois, pour parler donc de tous les... Enfin, de tous. Non, pour parler de quelques albums sortis... Donc là, en l'occurrence, sortis donc ces 2 dernières semaines, donc les sorties du 4 septembre et du 11 septembre, donc mais donc pas les sorties d'aujourd'hui, puisque les sorties d'albums, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le vendredi. Du coup, donc il y a des albums qui sont sortis aujourd'hui et dont on parlera dans 2 semaines, du coup, si tout va bien. Donc voilà, le principe est simple, je vais parler des albums qui m'ont plu et déplu enfin on va commencer par les singles, puis ensuite les albums il y a quelques rubriques, ensuite je vais faire un peu dans l'ordre, d'abord les albums qui m'ont le plus déplu, et terminer avec l'album que j'ai préféré sur ces 2 semaines, que je recommande le plus. Donc voilà, et bon bah là visiblement il y a que je sais même pas le français, Giorgio Aquila, et que Clémence qui a un compte, donc on va visiblement discuter à deux, mais toute personne qui a un compte est la bienvenue pour commenter et débattre dans le chat. Donc voilà, donc sur ces 2 semaines, il y a eu aussi en plus des albums, je crois que j'ai une petite dizaine d'albums que j'ai écoutés, quelques singles qui sont sortis, que j'ai écoutés aussi, et dont voilà, normalement vous les voyez sur l'écran en gros, sur un diaporama un peu moche que j'ai fait pour pas m'y perdre. Donc le premier dont je voulais parler, c'était ah bah il y a aussi ah bah j'ai reconnu qui tu étais toi avec ton pseudo. Bonjour maman depuis l'étage du dessus. Euh, mais j'espère que tu vas bien depuis il y a 1 heure et demie. Donc du coup le premier single dont je voulais parler, c'était le single d'un groupe qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard, avec un nom un peu à rallonge. Donc si vous ne connaissez pas ce groupe, pour moi c'est vraiment le groupe de rock aujourd'hui qu'il faut écouter. Euh, qu'il faut écouter vraiment tout ce qu'ils font. C'est un groupe absolument fou. Je crois qu'ils sont 7 ou 8 ils sont 7 ou 8 en membres permanents dans le groupe. Euh, ils, euh, ils travaillent vraiment tous en collaboration. C'est pas vraiment du rock. C'est-à-dire qu'ils changent de style en fonction des albums, mais il y a quand même des albums très rock. Leur style original, c'est quand même le rock un peu surf rock australien, rock entre le psyché, entre le donc si c'est quand même du rock. Après là c'est vrai que du coup ce dernier single plus trop. Mais donc ce groupe qui a une particularité, c'est de sortir des albums à la chaîne. Ils ont sorti à ce jour une bonne quinzaine d'albums, quasiment je crois en moins de 15 ans d'années d'expérience. Ils sortent au moins un album par an et parfois plus, dans des styles très variés. Leur dernier album, c'est un album très heavy metal, très puissant. Et là, ils sont revenus avec 3 singles, dont celui-ci qui vient de sortir, Straws in the Wind, qui est vraiment, pour moi, le préféré des 3. J'avais un peu de doute sur les 2 premiers, et celui-ci vraiment me conforte sur le fait que ils vont sortir un très grand album, plus expérimental que certains de leurs anciens albums, euh, avec un son plus acoustique, plus du tout métal, qui prend un peu de leur style original, un peu soft rock australien, mais avec des sonorités un peu d'Asie du sud-ouest. Ça se dit wind, et bah straws in the wind. Euh, avec un accent anglais pourri. Donc voilà, et par contre, vu que leur communication
est totalement nul, on n'a aucune idée de quand ils sortiront un album, probablement avant la fin 2020, puisqu'ils ont toujours pas sorti d'album en 2020 et que ça ne leur ressemble pas beaucoup. À noter qu'ils ont d'ailleurs, enfin que leur batteur, qui était aussi leur manager, vient de quitter le groupe pour apparemment d'un commun accord pour mener une autre carrière, mais visiblement ça n'a pas l'air de chambouler ce qu'ils ont prévu de faire pour les prochains temps. Du coup, je vous conseille déjà d'écouter ce single et d'essayer de rester à l'affût de ce qu'ils vont sortir bientôt. Le deuxième single sorti sur ces 2 semaines, c'est un nouveau single de New Order qui n'avait rien sorti depuis un long moment. Donc New Order, c'est la recomposition du groupe Joy Division après la mort de son chanteur leader. Donc un groupe très connu des années fin 80-90, qui aujourd'hui effectivement est plus trop dans l'actualité, qui avait rien sorti depuis plus de 5 ans, qui donc vient de sortir un single que je trouve assez sympathique mais assez peu révolutionnaire et qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont pu faire avant, et même qui ressemble beaucoup trop à Viva la Vida de Coldplay, et ça me trouble, et c'est pas non plus une preuve d'originalité vu que c'est 4 accords un peu simples à faire. Mais apparemment ils n'ont pas prévu de sortir d'album derrière ça, ils ont juste dit que en ces temps troublés, ils avaient envie de faire quelque chose et d'apporter quelque chose. Donc voilà, c'est sympathique. Est-ce que c'était utile? Je ne sais pas. Ça reste toujours sympa à écouter. Voilà, pas besoin d'être révolutionnaire. Non, effectivement, pas besoin d'être révolutionnaire. Hein, juste, si c'est qu'un single, c'est pas grave. Si ça annonce un album et que l'album est du même acabit, ce sera un peu moyen. Voilà. Autre sortie, c'est The Avalanches, donc qui est un groupe électro que je viens de découvrir et qui est vraiment très sympathique. C'est pas utile la musique. Non, c'est pas utile la musique, c'est pas utile du tout. Effectivement, mais est-ce que ça apporte quelque chose dans leur carrière? Est-ce que ça apporte quelque chose dans l'univers musical aujourd'hui? C'est ça, quoi. Est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à ce qu'ils faisaient avant? Si tu refais tout le temps la même chose, normalement, il y a quand même une question, au moins de pertinence, si ce n'est d'utilité. Mais du coup, The Avalanches, donc ils ont annoncé un album qui sortira le 11 décembre 2020, que du coup j'attends, parce que je viens de les découvrir. Et du coup, Take Care in Your Dreamings, donc ils ont sorti 2 singles en même temps, qui sont assez planants, assez intéressants, donc je recommande aussi. Et du coup, on va passer au single, j'ai pas grand chose à dire sur The Avalanches, on va passer au single francophone. Donc, c'est un signe coronavirus qui rappelle leur identité et enfin... Ah, tout ça pas mal. Bah, oui, ça se défend. Après, sinon, personne n'attendait New Order non plus. Bon, c'est quand même un groupe qui avait rien sorti depuis super longtemps. Bon, après, voilà, si ça plaît à des gens, tant mieux. Moi, effectivement, je le prends plus comme un truc assez anecdotique. Ils ont rien sorti depuis 5-6 ans et ils sortent ça maintenant. Bon, moi je suis pas convaincu. Après, toi, je sais que tu l'apprécies un peu plus, donc tant mieux. Puis s'il y a des vrais fans de New Order, dont je ne fais pas partie, moi, hein, vraiment. Je trouve le groupe sympa sans plus, c'est le jour préféré de Joy Division. Bah tant mieux si les gens s'y retrouvent et sont contents de retrouver ça. Donc du coup sur les autres singles, Gringe qui a sorti un single mais qui ne prévoit pas de faire d'album et qui a annoncé d'ailleurs que qu'il allait s'éloigner un temps du rap et de la musique. Donc Gringe qui a été le partenaire de Relsan dans le duo Les Casseurs Flotteurs, qui est un rappeur que je trouve assez intéressant, mais qui n'a pas fait grand chose. Il a sorti un seul album solo et 2 albums avec Les Casseurs Flotteurs, et un film, ça reste quand même pas mal. Et donc il a sorti un livre par rapport à son frère, donc qui est schizophrène. Voilà, et donc une chanson pour accompagner le livre, c'est plutôt original. La chanson est loin d'être incroyable, mais elle est
elle est assez mignonne, elle est assez honnête, comme visiblement ce qu'il fait avec son livre, avec toutes les interviews qu'il a posées, donc, enfin, qu'il a donné. Donc voilà. Donc bon, moi je trouve que c'est quand même une chanson un peu sympathique, bien que c'est pas la meilleure chose enfin musicalement qu'il ait faite, mais elle est un peu mignonne, un peu rap ancien, qui s'intéresse au texte, donc voilà, c'est sympathique. Et on passe donc à Medine. Medine, rappeur français très très polémique, bien que par rapport à ceux dont on va parler après, pas tant que ça. Mais Medine, du coup, qui est un rappeur qui est connu pour les polémiques et pour être une des cibles faciles des idées éditorialistes de droite, parce que il est musulman et de gauche, hein, et il le dit dans ses textes, et il se sert de sa musique pour faire passer des messages, qui donc là annonce un nouvel album pour bientôt, je crois qu'il n'y a pas encore de date, qui avait déjà sorti un single qui s'appelait Exomedine, qui était censé marquer un peu son changement. Donc, je connais pour ses textes. Bah, c'est mieux de le connaître pour ses textes, effectivement. Parce que c'est un incroyable parolier. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands rappeurs du rap français aujourd'hui. Et du coup, il avait annoncé avec son précédent single un changement, puisque le single s'appelait Exomedine. Et l'idée en fait de ce qu'il a dit en interview, c'est que il considère que la forme est vraiment moins importante que le fond de ses messages, de ses textes politiques qu'il donne, et qu'il ne veut pas du tout rentrer dans un espèce de une distinction forcée en maintenant un style un peu old school, un peu rap conscient, alors qu'aujourd'hui le rap français est en énorme évolution musicale et il y a énormément de choses qui se créent, il y a énormément de choses très intéressantes, et du coup, il a annoncé qu'il allait faire évoluer à la fois son style, enfin, ça, il l'a pas annoncé, mais on a pu le voir, et en même temps, son style personnel et son style musical, pour entrer dans un truc beaucoup plus moderne, et c'est le cas avec ce single qui est en duo avec et je ne sais plus si c'est Hamza ou Atik, donc tant pis, je ne sais plus, mais qui est un duo avec un autre rappeur beaucoup plus jeune et plus, entre guillemets, plus actuel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le single en disant que il se détournait de ce qu'il faisait normalement, etc. Mais moi j'ai trouvé ça très bien, je trouve que sa démarche est très intéressante, qu'il arrive tout à fait à maintenir Attic, bah merci, donc c'était Attic, qu'il arrive tout à fait à maintenir ses thèmes dans un style beaucoup plus contemporain et qui est tout à fait agréable. Maintenant j'attends de voir du coup sur l'album, est-ce que tous les thèmes qu'il traite habituellement, et est-ce que tous ces textes arriveront enfin fonctionneront, matcheront avec ce nouveau style musical. Par exemple, tous les textes qu'il a écrits sur les violences dont souffrent les enfants en temps de guerre à travers le monde. Euh, Est-ce que ça remarche? Est-ce que ça remarche là? Est-ce que ça remarche? Test, test, test son. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça remarche. Oui!
Donc là, moi j'ai testé, il n'y a plus de soucis de son. Tout va bien. Normalement, tout va bien maintenant. J'ai relancé. Il faut juste relancer, il faut juste rafraîchir la page ou relancer le live. Voilà. Donc, on croise les doigts, cette fois tout va bien. Il faudra que je monte tout ça pour YouTube, ça va être merveilleux. Donc du coup l'album dont je ne parlerai pas, c'est LMF, qui est l'acronyme de La Menace Fantôme, album du rappeur Frisk Orleans, premier album, qui est déjà sous le cadre d'une enquête du parquet de Paris pour incitation à la haine raciale et antisémitisme, un garçon charmant, donc je ne vais clairement pas revenir sur cet album polémique qui fait même parler de lui dans Touche pas à mon poste. Juste dire que au niveau de mon ressenti purement musical, c'est un album qui est très cohérent en termes de son et qui a vraiment un style propre à lui, qui a une très très bonne introduction avec un son très puissant et assez original pour le monde du rap français, mais que sur la longueur il est quand même très étouffant, voire parfois insupportable. Si en plus on écoute les paroles, ça n'arrange rien. Donc sa forme est assez cohérente avec son fond, elle est assez asphyxiante, assez dure sur le long terme, assez difficile à écouter en entier. Je suis pas sûr que je le réécouterai beaucoup, et du coup on va passer à un autre album, parce qu'effectivement j'avais dit que je n'en parlerais pas, et donc je n'en parlerai pas. Et par contre, voilà, le gros du morceau, on va parler de notre ami encore malade, parce que là ça va pas Fabien, c'est ça son prénom, Fabien Marceau. Pour ce 7ème album, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors encore malade, c'est quelqu'un que j'écoute depuis son 2ème album, donc il a commencé sa carrière au début des années 2000, donc depuis que je suis gamin, depuis que je suis en primaire, je pense. Primaire ou début collège. Donc ça fait un moment. Je trouve que son 3ème album, 3ème temps, et son 4ème album Funambule sont vraiment très cool. Je trouve que son projet Il nous restera ça était assez sympathique. Que son dernier album avant celui-ci, Plan B, était vraiment pas ouf. Et que là, on touche vraiment le fond du fond du fond du fond. Et c'est dommage, c'est désastreux. C'est un album produit et composé par Mosiman, aussi connu sous le nom de Quentin Mosiman, gagnant de la Star Academy 7, oui, c'est bien lui, qui apparemment est aujourd'hui un DJ reconnu. Moi je trouve que ses musiques sont assez nulles. Enfin, pour cet album, je ne l'ai pas du tout écouté en tant que DJ. Je trouve que vraiment ça ne colle pas, et là où sur les précédents albums de Grand Corps Malade, il y avait de vrais musiciens pour accompagner ces textes. Là, ça ne va pas, mais de toute façon, ça accompagne des textes qui sont vraiment pas très bien. Donc, bon, est-ce si grave? Le concept de l'album, c'est un album concept donc autour des femmes, comme son nom l'indique, mesdames, qui est censé donc parler des femmes avec les femmes. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Toutes les chansons, sauf la première, sont des duos avec des artistes féminines. Sauf que donc on se dit, et toutes les chansons ne parlent pas forcément des femmes, ni de la femme, ni de femmes, parce que il y a une chanson sur le confinement, il y a diverses chansons qui ne parlent pas forcément de féminisme ou de ce thème-là. Donc on se dit que l'idée c'est d'inviter des artistes féminines et de leur donner, c'est ça qui ferait l'aspect féministe de l'album, ce serait d'inviter des artistes féminines et de leur donner un espace pour exprimer leur musique. Sauf que là où dans l'album concept Il nous restera ça, il invitait tout plein d'artistes à écrire leurs propres textes et à les slammer eux-mêmes, là, à quelques rares exceptions près, aucune des femmes n'est créditée ni à l'écriture ni à la musique.
Les seules exceptions sont donc, je les ai notées quelque part, je vais retrouver ça, voilà. Les seules exceptions étant Camille Lelouch pour le texte et la musique de sa chanson, Alicia uniquement pour le texte de sa chanson, et Amuse-Bouche uniquement pour la musique de sa chanson. Et là où c'est problématique, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit elles ont écrit leur texte et elles sont pas créditées, et c'est vraiment un problème dans un album qui se veut féministe de ne pas créditer les gens qui ont travaillé dessus quand ce sont des femmes, c'est pas un très bon message. Ou alors, c'est bien Grand Corps Malade qui a écrit tous les textes de cet album, même les parties chantées par des femmes, ou slamées par des femmes, ce qui signifie que l'entièreté de cet album est la vision de Grand Corps Malade sur les femmes qu'il donne dans la bouche de femmes, mais qui... Donc en fait c'est lui tout du long qui parle des femmes, pour nous dire des choses assez peu passionnantes, pour parler des femmes ou d'autres choses. Oui, il y en a au moins une créditée au texte, ça veut sûrement dire que les autres ne l'ont pas écrit. Exactement. C'est probable que les autres ne soient pas crédités. Même Véronique Sanson, hein, quand même, qui visiblement n'a pas le droit d'écrire ses textes, alors que c'est pas elle est pas nulle, hein, l'écriture. Euh, donc là, pour nous dire des trucs très clichés, donc quand il nous parle des femmes, les femmes sont des mères, c'est la femme forte, ou alors sont des victimes, c'est la femme forte, mais on va pas beaucoup plus loin. Euh, il y a une chanson donc, pendant 24 heures assez nulle où il s'imagine devenir une femme et la chanteuse qui l'accompagne s'imagine devenir un homme pendant 24 heures. Donc si je cite les paroles de Encore Malade, il dit avec eux, donc sous-entendu les enfants, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. Je voudrais connaître enfin leur vrai pouvoir, critiquer les gens avec mes copines du matin au soir, et dès qu'elles sont parties, les critiquer aussi. Le singulier bonheur de réussir un créneau en une demi-heure, comprendre la passion de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Et il a aussi très envie de découvrir les petits tracas de la femme, qui sont l'épilation et perdre ses clés dans le sac à main. Donc mis sur un même pied d'égalité. Donc en termes de thématiques féministes, on est quand même très très bas. Donc voilà, la femme, soit elle est là pour venir chanter une chanson et accompagner Grand Corps Malade, mais elle a pas le droit d'écrire son texte. Soit elle est là pour, comme Laura Smet, faire une histoire de drague. Soit elle est là pour sortir des trucs assez nuls. Et le summum est atteint dans ce duo sur le confinement, qui je crois s'appelle Confinement, avec Manon, donc d'ailleurs qui est crédité en tant que Manon, donc qui s'appelle Manon Roqueta, de son nom complet, qui est la jeune gagnante d'un concours de slam au lycée, qui est parrainée par Grand Corps Malade, donc qui est visiblement quelqu'un qui, j'imagine, écrit, puisque dans le slam, normalement, on écrit ses propres textes, mais là, donc, elle n'est pas créditée, donc on imagine que c'est Grand Corps Malade qui a écrit, donc ce qui veut dire que dans la chanson, c'est lui qui a écrit Je ne vais pas parler plus longtemps. Enfin, il a écrit mais qu'est-ce qu'on peut en dire lorsque l'on a 15 ans. Et ensuite, c'est à elle de parler. Donc il sous-entend que lui n'est que sa propre expérience et que maintenant, on va parler de l'expérience d'une jeune fille de 15 ans. Sauf que du coup, c'est lui qui a écrit. Et quand il parle des nouvelles technologies, bah, on sent quand même que voilà, c'est un peu lui qui est derrière pour dire des trucs très bateaux et je trouve ça vraiment peu sympathique. Donc je ne sais même plus ce que j'ai écrit d'autre. Oui, voilà, c'est ça. En plus, les textes de manière générale sont assez plats. Donc la musique n'aide pas, mais les textes sont plats. Il y a des jeux de rimes vraiment très. Internet, c'est très dangereux. Internet, c'est très dangereux. Voilà, il y a des jeux de rimes vraiment très très classiques pour Encore Malade et très peu inspirés. Je ne sais pas s'il est célibataire, mais dans sa vision du confinement, c'était le papa super-héros qui faisait tout. Donc, s'il y avait une femme avec lui, visiblement, elle n'a droit à aucun crédit pour l'avoir aidé à s'être occupé des enfants. À moins qu'elle ait passé 2 mois à ne rien faire. Donc voilà. Voilà pour tout le mal que j'avais à dire sur cet album. Et ça me désole parce que j'aurais beaucoup aimé l'aimer. Mais là non. Là non, hein, vraiment c'est un raté.
c'est un raté, c'est un raté. Et on va passer très rapidement, parce qu'en plus avec tout ça on a perdu du temps, à aussi un très mauvais album. Club des Losers, donc le quatrième album d'un groupe de rap plutôt connu. Enfin, je crois que maintenant il est tout seul d'ailleurs. Plutôt connu au début des années 2000. Dans un style un peu surprenant, avec un flow très lent, un truc entre O2N et Salut c'est cool, un peu second degré, un peu comme sur la photo de l'album, genre un peu stupéflip en plus chiant. Donc j'ai déjà jamais beaucoup aimé. Là vraiment on est sur quelque chose de très oubliable, chaque chanson se ressemble, les musiques sont toujours d'une simplicité très forcée et donc elles se confondent toutes. Et là où dans un groupe, d'un très bon groupe comme O2N, il y a des choses beaucoup plus intéressantes parce qu'il y a le texte, parce il y a de l'énergie, il y a des choses qui sont rajoutées. Entre O2N et Salut c'est cool, c'est pas un grand écart énorme, si, un peu, mais dans le sens, il y a le côté un peu second degré humoristique de Salut c'est cool, et un flow qui pourrait ressembler à O2N, pour simplifier. Un côté un peu dans la voix, m'en foutiste, un peu je suis au-dessus de ça, un peu voilà. Sauf que ça marche pas, sauf que musicalement ça n'a rien à faire dans les sorties albums 2020, que contrairement à 2N, les textes sont absolument nuls, on dirait les premiers textes des casseurs flotteurs, quoi. C'est-à-dire, ouais, je suis un trentenaire, je fous rien, mais je sais, tout ça est second degré, donc c'est forcément mieux. Non, c'est pas parce que c'est un peu second degré que c'est mieux, c'est vraiment inintéressant. Et j'ai eu beaucoup de mal à finir l'album, donc je vais passer au reste. Tac. Voilà, encore un album. Je vais essayer de passer vite sur les albums que j'ai pas aimés, parce que je trouve ça un peu dommage, et que j'ai perdu un peu de temps. Mais encore un album que je n'ai pas aimé, donc Marilyn Manson, 12e album déjà, un artiste qui est là depuis longtemps, qui je trouve a, un, a une personnalité forte, mais n'est pas un artiste, un auteur très intéressant. Il a pas des... Ça n'a jamais été un génie musical, Marilyn Manson. Je trouve qu'il a fait, par exemple, il y a quelques années, l'album The Pale Emperor, l'empereur pâle, que je trouvais très sympathique parce que un peu plus simple, mais en même temps assez brut et voilà, c'était pas des grands textes, c'était pas de la grande musique, mais je le trouvais très bien. Et c'est un agresseur sexuel, ça n'aide pas. Là, il nous fait un album qui se prend beaucoup trop au sérieux, voilà, où il nous parle de lui de manière enfin, c'est censé être très honnête. Bon, le problème, c'est que voilà, c'est un agresseur sexuel qui parle de son point de vue, donc c'est un peu biaisé. Dans un album qui a comme principal problème d'être co-écrit, co-composé avec un autre artiste que je connais assez peu, dont j'ai plus le nom en tête. Mais ça fait un album qui est très mal produit, c'est-à-dire qu'il y a quelques idées pour amener quelque chose de nouveau, un peu pop, dans le style de Marilyn Manson, mais en fait, rien ne surnage, c'est un bruit de fond, cet album. Il n'y a rien qui ressort, parce qu'il y a quelques idées, mais rien n'est mis en œuvre. Ils n'ont pas réussi à mettre de la cohérence dans tout ça, et à faire ressortir des choses, c'est assez mal produit et mal mixé. Et bon, sur les textes, du coup, cette pseudo-honnêteté du coupable qui se met en avant est assez malsaine. Donc voilà, pas non plus un album que j'ai beaucoup écouté, hein. Pas un album que je conseille. Je crois qu'après on va voir le dernier que je déconseille, voilà. Aaron, ça va aller très vite. Ça me déchire le cœur, parce que le premier album d'Aaron, donc Artificial Animals Raining on Neverland, qui est donc l'acronyme d'Aaron, est pour moi un chef-d'œuvre, sorti au début des années 2000, peut-être 2006, si je dis pas de bêtises. C'est l'un de mes albums préférés, c'est vraiment un super album, et depuis ils ont vraiment du mal
à, à refaire l'exploit. Et là, on a un album qui est très électro, qui est très musique de fond, et on le met et on se rend même plus compte de ce qu'on écoute, et les chansons passent, et il n'y a rien qui sort du lot, à part peut-être Ultra Rêve, mais vraiment de pas grand-chose. Donc le problème, voilà, c'est qu'il y a un single un peu sympa, mais tous les autres, c'est la même chose. Donc vraiment très peu écoutable. Ce qui est dommage pour des gens qui me sont très sympathiques, et j'aimerais qu'ils refassent un grand album. Mais là c'est l'ennui. C'est l'ennui le plus total. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec les mauvais albums. Oui, enfin, enfin. Et on passe à un groupe absolument merveilleux. Gaspacho, donc Gaspacho qui est un groupe du nord de l'Europe, je ne sais plus si c'est norvégien ou finlandais, j'ai un trou, et j'ai oublié de le noter, ça m'aurait aidé, qui donc a démarré je crois à la fin des années 90 ou début 2000, qui a sorti déjà 11 albums, donc c'est pas mal, ils sont assez productifs, qui a fait un de mes albums préférés qui s'appelle Night, je crois que c'était en 2004 ou 2005, qui est un album où en fait toutes les chansons se suivent, et en fait c'est une seule grande chanson sur 50 minutes, avec des lentes montées, avec des progressions assez incroyables, et la voix du chanteur il a une très belle voix dans les aigus, et il s'en sert pour donner une atmosphère très 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 planante. Et Gaspacho de manière générale c'est un groupe qui fait plutôt des albums dans la continuité, des albums avec des chansons de 13 minutes, avec des longues montées, enfin des longues montées, longues et lentes montées, avec beaucoup de construction et des chansons très évolutives et assez lentes, mais en même temps parfois avec beaucoup de puissance. Et là, c'est un album avec lequel j'ai encore un peu de mal, que j'ai réécouté plusieurs fois, qu'il faudra que je réécoute aussi sûrement encore, mais un album où ils ont essayé de jouer plus la rupture, donc il y a toujours des grands morceaux de 13-15 minutes, mais avec énormément de variations, avec des variations très brusques, et on va avoir 2 minutes d'un truc, puis qu'on va passer à autre chose, puis on va revenir sur ce truc-là 5 minutes plus tard. Donc un album qui est très complexe, peut-être que je l'ai pas encore bien compris, peut-être qu'il faut le réécouter, et c'est un excellent album, ou peut-être que c'est un album beaucoup trop complexe et dans lequel on ne s'y retrouve pas. Pour l'instant, moi, c'est ce qui m'arrive. Donc il y a des choses très sympathiques, par exemple, il y a une utilisation de chœurs un peu d'église, mais qui est mixée de manière à donner quelque chose de très puissant et de très... bah, c'est, ça reste un son un peu humain, mais en même temps, c'est plus l'impression d'avoir 20 ou 30 personnes qui chantent dans un chœur, c'est vraiment un seul son, tout est recentré sur un son, donc ça donne vraiment une grosse puissance, et comme ça, il y a plein d'idées, il y a plein de montées, qu'on, que si on aime les morceaux de Gaspacho, on retrouve dans cet album. Donc ça reste un bon album, mais en même temps, bah, on se sent plus confortable dans d'autres albums de Gaspacho, c'est plus agréable de les écouter, donc est-ce que c'est une réussite ou une erreur d'avoir fait cet album comme ça? Je peux pas encore le dire, je pense qu'il faut vraiment le réécouter, mais ça reste un album intéressant, malgré tout. C'est d'aller un peu vite parce qu'il est presque 20 h, et qu'il y a des albums sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est des albums que j'aime beaucoup, comme celui-ci. Ça, c'était la grosse surprise que je n'attendais pas le 18 septembre. Je l'avais pas du tout noté dans les albums que je voulais écouter. C'est pas du tout le premier album que j'ai écouté le 18 septembre. Euh, c'est le nouvel album de Damso, qui a été annoncé il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que les gens l'attendent. Je l'ai écouté un peu par hasard, et vraiment, quelle claque je me suis prise. Quelle claque pour cet album, que j'ai réécouté, je me suis beaucoup attardé. Maintenant, je vais m'attarder sur les trucs bien. Vous savez, sur les bons albums, et là, c'est intéressant. Et vraiment, Damso, quelle claque musicale que j'ai eu. Euh, qui commence avec un morceau qui s'appelle MEVTR, donc meilleur d'entre vous tous réunis, c'est ce que ça veut dire. Donc par contre niveau texte, on est quand même sur
Alors j'ai pas écouté ce que Damso a fait avant, mais sur des trucs assez classiques, je suis le meilleur, je veux de l'argent et j'aime ma maman. Mais il y a des petites subtilités quand même. Mais alors musicalement, donc le premier morceau qui démarre avec une introduction un peu dans ambiance un peu africaine, avec des chants africains, et d'un coup on se rend compte que tout ce qui est production, tout ce qui est mixage, c'est vraiment ultra réfléchi, c'est super bien pensé, que tous les sons, l'honneur oui, il y a l'honneur aussi, c'est important l'honneur, et que tous les sons sont vraiment bien pensés, que surtout ce qui est impressionnant c'est que le Damso, c'est pas un énorme parolier, mais c'est quelqu'un qui a un flow très intéressant et très original dans le rap français. Et la musique arrive parfaitement à donner la bonne place au flow de Damso et au texte de Damso, ni trop en avant, parce que c'est pas non plus, c'est pas MC Solar ou Kerry James, mais en même temps pas trop en arrière, parce qu'il a des choses à dire malgré tout. Il y a et il y a deux trois choses intéressantes, disons que on n'est pas sur un album où on va te sortir des punchs très rigolotes, bien sales, des trucs euh, des trucs sexuels qui sont horribles, mais où tu te dis c'est quand même super bien trouvé. C'est pas ce genre de punchline là. On est sur, sans être sur de la grande poésie, des petites phrases assez sympathiques et une histoire. Et il raconte des histoires, enfin il raconte son histoire, puisqu'on est quand même plutôt dans l'univers de l'ego trip, mais il la raconte plutôt bien et très honnêtement. Et vraiment le plus gros morceau de. Ça veut dire quoi QALF? Ça veut dire. Je l'ai noté en plus parce que. Non, je l'ai plus noté. Je l'ai pas noté et j'ai un trou. Euh, que. Que. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce que veut dire QALF. Euh... Zut, j'ai super bien préparé cette émission. Et Maël est dans le train, il peut même pas me mettre un message pour me dire ah ça veut dire ça, t'es nul. Bisous Maël. Non, du coup le summum de l'album arrive vraiment avec le troisième morceau qui est Deux toiles de mer, qui démarre sur un truc assez simple mais sympathique, et qui ensuite, après un petit moment trop mignon avec un enfant qui parle au téléphone, nous parle de son rapport à la paternité, au fait qu'il n'a pas le temps de s'occuper de son fils parce qu'il est en tournée, parce qu'il compose des albums, qu'il en est triste, hein, il dit pas, il le sert pas comme une excuse non plus. Un morceau qui musicalement est vraiment incroyable et qui dans le texte dénote d'une vraie honnêteté de la part de Damso, qu'on retrouve d'ailleurs à d'autres moments, puisqu'il y a un moment euh, il y a un moment dans l'album Cœur en miettes, enfin dans la chanson Cœur en miettes, où il parle de l'époque où il était, où il vivait à la rue, où il était SDF. Il y a dans BPM, il y a un passage où il dit qu'il a pas fait la Sorbonne, mais que ça l'empêche pas d'avoir réussi et qu'il n'a pas un complexe d'infériorité par rapport aux gens qui ont une meilleure éducation dans le sens éducation sens éducation bourgeoise, dans le sens éducation en termes de niveau d'études, il fait la Sorbonne, voilà, lui, entre guillemets, s'est construit tout seul, mais il le dit pas dans un ego trip un peu nul, il le dit avec une honnêteté, voilà, il a eu la vie qu'il a eue. Euh, voilà, il y a vraiment de tout dans cet album. On est constamment surpris. Il y a même, par exemple, sur le 11e morceau, où j'ai oublié de noter le nom, donc c'est super. Euh, il y a une ambiance très vacances, Californie, ultra pop, calibré radio. Il passe vraiment d'énormément de choses. Il revient à plusieurs moments sur des rythmes un peu africains. Il y a même dans la chanson Pour l'argent où il fait une introduction dans une autre langue que le français. Et ça n'a pas l'air d'être le flamand, puisque ce Damso est belge, mais je n'ai pas trouvé c'était quelle langue. Mais, mais du coup, il y a la chanson Rose Mars Love, qui est une chanson d'amour à sa mère, qui est vraiment très sympathique aussi. Il y a énormément de chansons que j'aime. La dernière chanson qui s'appelle Intro, qui est aussi, je trouve, l'une des meilleures, avec donc il a fait appel à l'African Gospel Church Lianganelisa, si je le prononce bien. Donc il y a du gospel, mais le mixage de ces chants gospel sont
sont vraiment sublimes. Un mixage absolument incroyable qui donne un truc très novateur et je trouve une très très belle utilisation de ces sonorités-là et de ce chant-là. Et donc, euh, donc voilà, et au niveau du texte, moi j'avais noté un petit passage que je trouvais assez, assez joli, ce sont les bouts de mon cœur brisé qui blessent, que je trouve assez poétique. Il y a quand même des moments sympathiques. Bon, il y a aussi des punchs pas très ouf. Il y a un moment où il dit qu'il va devenir riche comme Jacob Rabbi, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que Rabbi Jacob c'est soit Louis de Funès qui n'est pas juif, donc la punch antisémite ne marche pas, soit, et c'est tant mieux comme ça, soit le personnage de Rabbi Jacob qu'on voit un tout petit peu dans le film et qui lui est pauvre, mais alors c'est fait exprès pour éviter de faire une punch antisémite, je n'en ai aucune idée. Si je devais mettre quelques bémols sur l'album quand même, je trouve que bon déjà il y a quand même certains thèmes et en termes de texte c'est pas non plus toujours très novateur et certains thèmes qui reviennent et c'est un poil dommage. Il y a quelques chansons qui sont en dessous mais ça c'est normal et euh, je trouve que l'album des fois c'est bien qu'il varie beaucoup mais des fois manque un peu de cohérence et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient crédités en termes de musique, parfois 4 compositeurs sur la même chanson. Donc je sais pas comment ils ont collaboré, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais ça explique peut-être, en plus des 5 ans de préparation, euh, que qu'il y a un côté un peu, je trouve, pas très homogène, comparé par exemple avec l'album de Frisker Leon, qui lui est homogène, mais quand même moins bien, je préfère celui de Damso. Et oui, effectivement, Louis de Funès, dans le personnage, est effectivement riche. Et si c'est pensé comme ça, mais j'en suis pas sûr, mais c'est pensé comme ça, c'est très intelligent, parce que c'est une fausse punch antisémite, anti-bourgeoise. Mais est-ce que c'est vraiment pensé comme ça, ou est-ce que c'est juste une mauvaise punch antisémite qui marche pas, parce qu'elle est nulle? Même si, bon, entre une punch antisémite qui marche et une punch antisémite qui marche pas, est-ce qu'il y a une grosse différence? Ça reste de très mauvaises choses, hein, faut pas faire ça. C'est clairement pas quelque chose que j'encourage, hein, c'est juste, elle est dedans. Voilà, on se pose la question de ce qu'elle veut dire. Mais si c'est effectivement pensé comme ça, ce serait intelligent, je suis pas convaincu. Mais voilà, Damso, une grosse découverte, une grosse claque musicale, une grosse surprise, que j'ai énormément réécouté en une semaine, j'ai sorti que le 18 septembre, et je pense que je vais réécouter encore, c'est vraiment pour moi un très bon album. Voilà, hop, on va aller très très vite sur celui-ci, Mastodon, parce que c'est une compilation. Alors déjà, pourquoi je suis pas convaincu? Hmm, je sais pas. Je sais pas. C'est pas parce qu'il est bête. Je pense pas qu'il est bête. Il a vraiment. Ah, faut pas que je bouge mon micro. Il a vraiment pas l'air bête, Damso. Euh, pour autant, est-ce que je sais pas. En fait, je suis pas convaincu, pas parce que je pense qu'il en est pas capable, mais parce que je pense que c'est une interprétation moins probable. C'est-à-dire que c'est quand même plus poussé pour un truc qui va être pris entre guillemets au premier degré par beaucoup de gens. Donc, ça me paraît moins probable. C'est pour ça que je suis pas convaincu. Pas parce que je pense pas qu'il n'en soit pas capable, mais j'y crois moins. J'ai l'impression qu'on surinterprète un peu plus. Et donc, du coup, Mastodon, donc, est un groupe de métal états-unien très 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 bien, qui je crois a été fondé en 2000, qui est un peu dans la nouvelle vibe heavy metal, mais en même temps, donc heavy metal états-unien, mais en même temps qui parfois flirte avec le metal progressif, qui fait des albums que je trouve absolument sublimes, qui fait toujours des pochettes très bonnes, donc voilà pourquoi celui-ci, je lui décerne le prix de la meilleure pochette sur tous les albums de ces 2 semaines. Je la trouve absolument magnifique, mais du coup je vais aller vite parce que c'est une compilation avec une chanson inédite, la première, qui est une super chanson, très power metal, très énergique et vraiment très très cool, et avec ensuite des reprises, des fast-beat singles, des chansons qui ont été faites pour des films ou des séries,
des versions live, des versions acoustiques, des versions instrumentales de leurs morceaux, donc que des choses qui sont jamais retrouvées dans un album, donc c'est pas très... on peut pas voir ça comme un vrai album, parce que la suite de chansons ne suit pas une logique, et il y a des chansons qui datent d'il y a très longtemps, des chansons qui datent d'il y a moins longtemps, qui ont été faites pour des contextes très différents, mais c'est une très bonne porte d'entrée sur le groupe, et il y a de très bonnes choses, il y en a des choses que j'aime moins. Il y a une reprise d'ailleurs de The Flaming Lips, dont on va parler après, qui je trouve une très très belle chanson, une très belle reprise. Donc voilà, c'est un album, c'est une bonne porte d'entrée sur Mastodon, parce qu'il représente plein de... ou Mastodon, ça représente plein de périodes différentes et d'activités différentes du groupe. Donc je le conseille quand même malgré tout. Et prochain album, bah voilà, du coup, The Flaming Lips, donc qui est un groupe que je ne connaissais pas, qui date pourtant de 83 et qui a sorti 16 albums. Donc voilà, groupe états-unien de rock alternatif, psychédélique, et la psychédélique dans le... Enfin, en tout cas, dans son rapport premier du mot avec la drogue, puisque je sais pas s'ils prennent de la drogue, mais en tout cas, ils en parlent beaucoup. Et ils font leur univers autour de ça, autour des drogues. C'est un album que je trouve vraiment sympathique, je ne connaissais pas du tout le groupe, alors qu'ils ont l'air d'être quand même assez connus. Mais je ne les connaissais pas, donc j'ai pas eu le temps d'écouter ce qu'ils ont fait avant. Je sais pas si ça représente vraiment ce qu'ils faisaient avant, mais c'est très très planant. C'est un peu un mélange, je vais encore faire des grands écarts, entre, entre le côté un peu calme et lent de groupe un peu sombre, genre zut, genre Baxter Dury, genre certains vieux sons de Joy Division, dans Un Pleasure, genre Duty Column, des groupes, des gens, genre Nick Cave, mais avec la positivité et la douceur d'un artiste comme Mac DeMarco. C'est très très planant, c'est très mélodieux. Je trouve qu'il y a parfois un très bon mixage euh, pour, euh, pour mettre en avant la voix. Donc c'est encore une fois, comme souvent dans les groupes que j'écoute, le chanteur a une voix très aiguë et très planante. Et ils ont réussi à mettre en avant la voix, mais sans délaisser le reste. Mais par exemple, au niveau de la batterie, on entend bien la batterie qui parfois s'énerve un peu, mais elle est suffisamment en retrait par rapport à la voix pour qu'elle lui donne de l'énergie sans casser le côté planant. Si je devais faire un reproche à l'album, c'est qu'au niveau de ses thématiques, ça parle que de drogue. Ça parle de drogue. Toutes les drogues. Enfin, toutes les drogues planantes. Ça parle de LSD, ça parle de joint, ça parle de... Et c'est tout le temps ça. Et ça parle que de ça. Et il y a quelques répétitions, c'est-à-dire que vraiment ils sont dans un univers, c'est on va te faire planer, et ça marche, et ils font ça très bien, et ils sont talentueux. Après voilà, faut pas chercher forcément d'autres choses, il y aura pas des... Il n'y a pas de fulgurance, de drogue et de mort, un peu de mort aussi, mais beaucoup de drogue, beaucoup de drogue. Mais pas de fulgurance, pas ni de fulgurance d'un instrument, ni en termes de voix. On reste sur un truc très simple, mais très efficace. Moi ça me plaît, après c'est pas non plus du coup le meilleur album de ces 2 semaines, qui viendra après, mais moi ça me plaît, je trouve quand même que c'est un très bon album, et une très bonne découverte, il faudra que j'écoute ce qu'ils ont fait d'autre. Et on se rapproche de la fin, oui on se rapproche de la fin. Peut-être me calmer en termes de vitesse, parce que j'ai un peu le temps du coup. J'ai un peu speedé parce que on avait perdu du temps, mais là on va prendre le temps. Donc j'ai 2 albums surprises, 2 albums qui sont pas trop dans l'actualité, enfin qui sont sortis respectivement respectivement l'album de Telemetric Sound, d'ailleurs c'est bien parce qu'on voit pas le nom, c'est écrit Telemetric Sound sur l'album de droite, du groupe The Heliocentrics est sorti le 4 septembre, et l'album Vault for Quarter Tape de Hush Nose est sorti le 11 septembre. Mais c'est pas forcément les albums dont on a le plus entendu parler ces derniers temps. Mais moi je les ai trouvés sympathiques et j'ai envie d'en parler. Donc pour commencer avec The Heliocentrics, donc, qui est un groupe que je ne connaissais pas.
qui est un groupe de jazz expérimental, jazz fusion, un peu funk, qui reprend certaines constructions de Telemetric Sound. Telemetric Sound. Le son télémétrique, je sais pas tout ce que ça veut dire. Donc il reprend des constructions du rock progressif des années 70, de King Crimson par exemple, même de Magma, des choses très expérimentales, des choses avec et de la rupture, mais en même temps avec des longs morceaux de 13 minutes où il n'y a pas forcément de fulgurance. Donc là, mais dans l'univers du jazz, donc là par exemple sur le premier morceau qui dure 13 minutes, il y a quasiment que la contrebasse et la batterie qu'on va entendre sur ces 13 minutes, et ensuite des sons très industriels, des sons faits au synthé, euh, pour, euh, pour varier un peu, enfin pour chambouler un peu, mais on va rester beaucoup sur la batterie et la contrebasse pendant longtemps. Faut attendre 15 minutes dans l'album pour voir arriver le premier cuivre, qui est pourtant un élément important dans le jazz. Et ça joue avec mince, les, les fausses erreurs, avec des fois on a l'impression que c'est faux, des fois c'est juste un peu pour nous déstabiliser. C'est pas toujours dans les gammes les plus simples, dans les notes qu'on attend le plus. C'est un album sans chant, c'est un album assez peu accessible, très exigeant. Je suis pas sûr d'être le meilleur public non plus, hein, c'est pas aucunement du mépris. Mais il y a des choses intéressantes dedans, mais il y a des moments où je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais sur un album qui perd facilement les gens, quoi. On n'est pas. C'est pas un truc très accessible, mais si on a la curiosité d'y aller, il y a à boire et à manger dedans. C'est un album qui doit durer plus de 40 minutes, qui est éprouvant, qui est pas facile à écouter d'une traite, j'ai pas réussi. Mais voilà, qui a quand même des choses à dire, et donc c'est pas leur premier album à eux, ils ont sorti d'autres albums avant. Mais en tout cas, ça a le mérite de l'originalité par rapport à tous les autres albums de la semaine. Ils ont le mérite d'être vraiment à part. Et donc le deuxième album, c'est un groupe local. Ils viennent de Fougères, donc juste à côté de chez moi, juste à côté de Rennes. Euh, Donc voilà, il s'appelle Hush Noise. C'est leur premier album, totalement autoproduit, euh, composé, enfin enregistré chez eux, dans leur salon ou dans leur cave. Euh, et, euh, et un album finalement très sympathique. Donc ils sont tout jeunes, je crois ils ont 23 ans. Euh, donc voilà, je crois qu'ils sont encore étudiants, viennent de sortir des études. Un album très sympathique qui, alors si eux, ils se revendiquent de Mogwai et de King Gizzard and the Lizard Wizard, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup de choses de Joy Division, de Non-Pleasure, encore eux, mais de beaucoup de choses expérimentales, très sombres, avec beaucoup de basses, avec des paroles chantées avec parfois une voix grave et un côté très un peu qui te prend un peu sombre, un peu dépressif, et un peu lancinant. Enfin, non pas lancinant, mais enfin dans ces trucs un peu expérimental. Enfin, en tout cas, qui renvoie à des choses un peu passées et pas forcément tant que ça à la mode, donc qui est chanté en anglais. Mais malgré tout, même s'il n'y a rien de novateur, bah, ils appliquent très bien ce qu'ils ont écouté. Il y a de bonnes idées. Et même si effectivement ils n'ont pas les qualités d'un album produit dans un grand studio en termes de son, ils se sont superbement bien débrouillés. C'est très bien produit, c'est très bien mixé. Quand on sait qu'ils sont que trois,
C'est guitare, basse, batterie, c'est vraiment à la simplicité. Et, euh, et vraiment, ça marche super bien. Donc, euh, donc chapeau, c'est vraiment un truc à écouter si on aime ces genres musicaux un peu sombres, un peu cold wave. Il y a de quoi faire. Et donc, très bon album de voisins que que je ne connais pas. Hein, c'est vraiment. Ils vivent dans la ville à côté de chez moi, mais je sais pas du tout des amis dont je fais la pub. De toute façon, je ferai pas beaucoup de pub vu que c'est pas comme si j'étais un énorme journal international. Hein. Et on arrive enfin au dernier album à 20h12. Voilà, là, le meilleur album de ces 2 semaines, celui qu'il faut écouter à tout prix. Je l'ai fait écouter à ma maman, je sais pas si elle écoute encore, et elle a adoré. Donc c'est preuve que j'avais raison. Et je reprends, je crois que j'avais mis des petites notes pour celui-ci. Vraiment, donc Réanimateur, donc Everything Everything, c'est un groupe anglais pour contextualiser un petit peu. Donc un groupe anglais, c'est je crois que c'est leur 5e album, à tout prix. Si, il faut l'écouter à tout prix. C'est vraiment... Non, mais ils sont pas assez connus en France, c'est un très bon groupe. Faut pas l'écouter à tout prix, mais quand même, jetez-vous dessus. Euh, Surtout que c'est gratuit, avec internet. Donc jetez-vous dessus. Donc c'est un groupe anglais. Leur dernier album c'était Fever Dream que j'avais énormément apprécié, celui avec lequel je les avais découverts il y a 3 ou 4 ans. C'est 2016-2017. C'était un super album. Et là ils reviennent du coup. Donc c'est un groupe qui marche très bien en Angleterre. Ils ont réussi à être classés jusqu'à 5ème dans les top charts d'albums en Angleterre. Celui-ci vient d'être classé 5ème aussi depuis cette semaine. Faudra quand même qu'on en parle. Ok. Euh, et... et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbé. Oui, du coup, très 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 bon album. Donc avec surtout la force de cet album, donc c'est le chanteur Jonathan Higgs, euh, qui donc encore une fois a une voix très aiguë, comme tous les chanteurs que j'aime. Euh, et si sur le précédent album il utilisait sur quelque chose d'assez pop et puissant, un peu à la manière de ce que fait le chanteur de Bronski Beat avec sa voix, j'ai un trou sur son nom, et Clémence va me tuer, parce que j'ai pas retrouvé son nom, mais voilà. Là il varie quand même beaucoup, il y a énormément de variations sur, euh, sur Ginny Somerville, voilà, effectivement. Ginny Somerville, merci. Donc là, il y a beaucoup plus de variations, beaucoup plus de jeux avec la voix, qui est vraiment la force de ce groupe. Donc c'est un groupe qui démarre en 2007. Voilà, j'avais mis une note. Qui, et du coup, qui évolue beaucoup par rapport à ses précédents albums. Là, on est sur quelque chose qui, effectivement, peut être rapproché un petit peu de Radiohead. Radiohead, période Kid A et OK Computer. Il y a des sons qui ressemblent beaucoup... par exemple, au 5ème morceau de donc Last Exit, je crois, 5ème morceau de OK Computer. Donc il y a quand même des choses très sympathiques, mais en même temps plein de choses originales, avec donc un premier morceau qui démarre un peu étrangement, un peu pop, et c'est la particularité de cet album, c'est qu'il y a des morceaux qui sont plus radiodiffusables que ce qu'ils pouvaient faire avant, bien que ça ait jamais été expérimental, mais je pense que tu me fais rire avec tes messages. Euh, mais du coup, oui, il y a beaucoup plus de variations. Et donc, ça démarre avec quelque chose un peu électro, un peu on se dit, ah, qu'est-ce que ça va être. Et puis petit à petit, tous les instruments arrivent les uns après les autres, puis la voix, puis le refrain, et là, ça commence à péter. Donc, sur le premier morceau, Lost Powers. Et là, ça arrive vraiment sur quelque chose de super, et ça enchaîne avec le single
qui est donc Big Climb, qui est une chanson de gauche, qui parle du réchauffement climatique et du capitalisme, et du fait que les hommes sont néfastes à la planète, qui sont des thèmes qui reviennent un peu d'ailleurs dans les paroles de l'album, qui sont très mélancoliques, très assez peu optimistes du coup, mais qui amènent à quelque chose de finalement assez avec beaucoup d'énergie, et pas mal de choses intéressantes. Et du coup, dans ce single, qui est vraiment l'une des pièces maîtresses de l'album, il y a. Enfin, tout est super, c'est-à-dire il y a une progression, tout monte super bien. Il y a des passages couplets presque rappés, vraiment, vraiment super bien pensés. Et une montée avec un refrain qui explose un peu à la manière de ce que peut faire Buffy Clyro, ou Buffy Clyro, j'ai jamais su comment le prononcer, Buffy Clyro, Buffy Clyro, ce qu'il peut faire sur des chansons comme The Walls of Winter, et grosse pétarade sur le refrain. Et ensuite ça continue avec tout plein de morceaux sublimes, avec énormément de variations, donc comme je disais, sur sa voix. Il monte dans les aigus mais il redescend sur les graves, il donne énormément d'énergie. Par exemple sur du coup la troisième chanson, It Was a Monstering, avec de très belles paroles, toujours, et de très belles variations. Je trouve qu'il fait des trucs un peu comme fait Aaron sur son premier album, c'est-à-dire Aaron faisait beaucoup de ça dans le premier album, c'est-à-dire la voix redescend au moment où la note elle remonte, redescendre sur la fin de la phrase, euh, être très dans les aigus, redescendre sur la fin au moment où la note elle remonte pour faire un peu une cassure et donner de l'ampleur au chant et de la variation et pas rester juste en haut, en haut, en haut, en haut et sans aucune variation. Et dans cet album, vraiment, c'est comme s'il déballait toutes ses capacités de voix, notre ami Jonathan Higgs. C'est vraiment la force de l'album et il est très bien accompagné, mais vraiment la force est dans la voix. Euh, et au niveau des musiques, du coup, ça va être toujours quelque chose de très assez simple et qui tourne beaucoup. Ça, des petites mélodies qui vont revenir, qui vont être très bien accompagnées, très bien produites, mais avec des petites mélodies simples qui accompagnent et qui permettent justement aux chanteurs de s'exprimer dans toutes ses capacités. En même temps, en plus qu'il y a des chœurs, donc tous les autres membres du groupe font des chœurs, et les chœurs sont toujours super, et ça me donne toujours énormément de puissance, énormément d'ampleur à la musique et à ce qui est chanté. Tac, 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 tac. Oui, du coup, au niveau du mixage, j'avais noté qu'il y avait énormément de sons dans la production qui servent, encore une fois, à accompagner, en plus des chœurs, à accompagner la voix, à lui donner de l'ampleur, à lui donner de la puissance, avec des montées très, sur certaines chansons, donc des montées très Radiohead, un truc qui est à la fois reposant mais puissant. De toute façon, si on écoute l'album et qu'on aime des groupes comme Aaron, Archive, Radiohead, euh, ou The Flaming Lips, ou tous ces groupes un peu entre le rock et même certaines chansons de Muse, ou c'était une chanson de Massive Attack. Si votre univers musical c'est ça, franchement, Everything Everything, il y a tout ce qu'il faut dedans, avec tout ce qu'il faut d'originalité aussi. Donc voilà, après je vais pas. Ce que j'ai noté, que tout l'album était ultra cohérent tout en étant éclectique. Euh, Pas mal de choses qui arrivent pour surprendre, pas mal d'idées, des moments avec de la saturation en termes de guitare qui arrive pour redonner de l'énergie. Des moments très pop, des moments très rock, des moments très planants. Euh, une chanson In Bird Song qui est vraiment la plus belle, vraiment en termes d'émotion, en termes de paroles, c'est vraiment. Elle est sublime, c'est un énorme moment d'émotion, c'est vraiment l'une des deux chansons de l'album avec du coup la deuxième qui est Big Climb, dont je parlais avant. Euh, oui, ça passe comme univers musical aussi. Et,
Et voilà, qui termine sur une chanson très pop pour conclure. Donc un album moi que j'ai trouvé incroyable, un album que je vais continuer d'écouter jusqu'à la fin de l'année je pense, et sûrement encore après. Et voilà, du coup le meilleur album de ces 2 semaines. Et je vais terminer juste du coup, parce que donc je terminais avec le meilleur album, juste avec les prochaines sorties. Donc qui sont là des sorties, et des choses qui sont sorties ce matin, voire cette nuit à minuit. Que moi je vais écouter et dont je parlerai sûrement la semaine prochaine si tout va bien. Donc Idols, qui est un groupe de punk rock anglais de Bristol, ultra énergique, euh, très énervé, punk rock de gauche, très sympathique. Moi, un des groupes que je préfère en ce moment, et donc j'espère beaucoup que l'album va être cool. Deftones, c'est l'un de mes groupes de métal préférés. Leur album Gore est vraiment l'un de mes albums de métal préférés. Donc j'en attends beaucoup. J'espère vraiment qu'ils vont pas me décevoir. Et il y a aussi du coup l'album de Weshden avec Tu es hors de ma vue, donc qui est sorti ou qui va sortir. Enfin, je crois qu'il est sorti ce matin. De toute façon, normalement les sorties c'est aujourd'hui. Hein. Donc voilà, qui risque d'exploser tous les records de vente de l'année. Hein. Je pense que ça va être un gros succès. Donc à voir en termes de qualité, moi je trouve que les singles pour l'instant qu'elle a sortis sont assez rigolos. Et Sufjan Stevens qui risque d'être... qu'est-ce que j'ai dit, qui risque d'être l'album pour les musicophiles un peu prout-prout qui ne vont pas aimer Weshden et le rock punk. donc, donc voilà. Donc on verra bien ce que ça vaut. Ça risque d'être sympa. Et sûrement d'autres sorties. Puis les sorties du vendredi prochain. Puisque donc s'il y a une nouvelle émission de vendredi, on croise les doigts, ce sera donc dans 2 semaines. Donc si je dis pas de bêtises, le 9 octobre, c'est ça. Le vendredi 9 octobre, pour parler des sorties du 25, donc aujourd'hui, et du 2 octobre, donc vendredi prochain. Et en attendant, cette émission, si tout va bien, sera disponible sur YouTube, sur la chaîne. Hop, je vais le noter. Tac. Est-ce qu'on me voit? Pas du tout. Faut que je baisse la police. Ou je fasse... Non, ça marche pas non plus. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Et ben j'ai tout cassé. Voilà. Sur la chaîne. Sur la chaîne, le Panarium de la princesse Léonard. Donc on voit presque. Voilà. Donc si tout va bien, et si j'arrive à monter en une seule vidéo tout ce qui a été très bordélique avec... voilà, le Panarium de la princesse Léonard. Tout ce qui était très bordélique avec les coupures et tout ça. De toute façon, première émission, il faut forcément que ce soit pas simple. Voilà. Mais normalement, si tout va bien, ce sera disponible. Et si tout va bien, on se dit à dans 2 semaines. Et voilà, et bisous. Et j'espère que c'était bien. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et moi, je suis content, même si du coup, on était 3-4. Mais merci à toutes les personnes qui étaient là. Et bisous. Et bisous. Et puis je trouve que c'était une bonne expérience. Et voilà. C'était sympa. C'était sympa. C'était un bon premier live. Ciao.